Tout le monde a écouté cette vidéo, etc. Et encore, pendant la désobéissance civile, voilà ce qu'elle disait. Pendant la désobéissance civile, elle était habillée comme ça. Voilà ce qu'elle disait pendant la désobéissance civile. On va l'écouter et on va passer à une autre vidéo. Qui me regarde, à un moment donné, oui, le boycott, tu sais comment il faut faire. Toi, policier qui me regarde, pendant vos réunions, s'il y a des actions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises, toi, policier ivoirien, qui veut que Ouattara parte, et je sais que toi, le policier qui me regarde, tu veux que Ouattara parte réellement, tu vas prendre ces informations-là, tu vas les divulguer dans tes réseaux. Oui, la propagande. Vos réunions... Ok, c'est bon, on a écouté ça. Maintenant, la fameuse vidéo qui a tourné, qui a fait le tour, c'est celle-là. Et on va maintenant prendre la parole et on va donner la parole aux panélistes. Voici la fameuse vidéo où elle appelle à l'assassinat du président de la République. Ce militaire-là qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi. À un moment donné, il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là-haut, il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Ok. Alors, vous venez d'écouter la fameuse vidéo. Alors, je n'ai pas été choqué ni étonné de voir cette fille apporter son soutien à ce criminel, puisque elle-même, son petit frère, Ezorito, Enda et Adepo, sans oublier Dragomba, ils faisaient partie des miliciens qui ont brûlé nos parents pendant la crise post-électorale. Je ne suis pas étonné qu'elle appelle au meurtre de son excellence Alassane Ouattara. Je ne suis pas étonné. Donc, apporter son soutien à l'agresseur et venir nous dire qu'il passe par le Ghana, venir nous dire qu'elle aurait, entre guillemets, eu un enfant avec, chose que j'en doute d'ailleurs. Donc, je n'étais pas étonné venant de toi. Parce que toi-même, toute ta famille, vous êtes des haineux. Vous avez la haine vis-à-vis des parents du Nord. Sans oublier son excellence Alassane Ouattara, dont je n'ai pas été étonné. Et quand je te vois mentir, parce que tu es la plus grosse, c'est tellement tu mens. Et de jour en jour, tu deviens vilaine. Je comprends pourquoi l'ancien joueur de l'Africa t'a laissé comme une merde. Une femme qui est un handicapé frappe tellement elle est impolie, tellement il n'y a rien dans son cerveau, comprenez. Une femme qui était obligée d'aller à Abidjan pour se faire l'aller là-bas, tellement il n'y a plus de garçons ici pour elle. Tellement elle ne gagne rien. Donc elle était obligée d'utiliser ça pour aller se faire un peu graisser, pour aller enlever un peu de graisse dans le truc. Une femme qui se fait mougou toujours dans les manifestations du PPACI, toi là tu as quoi à nous dire, Marie-Jeanne Tabo? Toi tu peux nous dire quoi? Toi tu peux nous interdire de parler des crimes d'Alain? Tu peux nous interdire de dire qui est Alain? Tu peux nous interdire de parler de Guy, Alain Dakouri? Tu peux nous interdire de parler de Ramatou Yeo Dakouri? Tu peux nous interdire de parler de Désiré Tabo, ton frère? Tu peux nous interdire de parler de Valou, ce criminel, cet assassin, ce bandit, ce voyou? Donc, pour vous, c'est de m'assassiner ou c'est de m'agresser qui va me faire taire? Non, jamais de la vie. Toi, tu n'as jamais été cohérent. Toi, tu as passé toute ta vie ici à insulter Gbagbo, insulter Nadi Bamba. Et quand tu es arrivé ici, Simone, voilà comment tu as été chassé du MGC. Donc, Marie-Jeanne Tabo, quand on est vilaine, quand on n'est pas agréable à regarder, quand on est un monstre comme toi et on est haineuse, on doit la fermer. Quand on a des frères drogués, des vendeurs de poupou-napou, des criminels, des voyous, des bandits, des délinquants, tous ces ramassis qui suivent M. Laurent Gbagbo qui ne serait plus rien, on doit la fermer. Et nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, tous ceux qui veulent réveiller la cellule de veille de trop c'est trop, un mouvement insurrectionnel, on va parler d'eux, n'en déplaise qui veut. N'en déplaise à qui veut, on s'en fout de Gbagbo et on pisse sur ton Gbagbo. Je t'ai dit, par la grâce de Dieu, ton Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir.
Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Donc, on va parler d'Alain aujourd'hui, on va parler de lui demain. Toi, tu ne peux pas nous empêcher de parler. Et tu t'en vas mentir que oui, que Ladji m'a menacé. Toi, tu as diffusé mon acte de naissance ici. À travers un jeune de Ouassakara que j'étais son nom, tellement lui, il a été savonné. Donc, on doit la fermer. On va dénoncer tous tes frères qui ont participé à la crise post-électorale de 2011. Nous allons faire des procurations. Nous allons saisir la préfecture de police de Toulouse afin de dire que ce que ton frère a fait en Côte d'Ivoire. Nous allons citer, il y a des témoins. Je t'ai parlé de Zorito. Comment Zorito est mort, Marie-Jeanne Tabo? Comment Zorito est mort? Viens nous dire. Voici Ngo Benguis quand elle arrive à la Solefia. Tout le monde se moque d'elle. Qu'elle ne sait même pas s'habiller. Elle est vilaine, elle est sale. Comment Zorito est mort? Viens nous dire. Zorito qui faisait ses bêtises à ton petit frère. Mais lui, il a pris la clé des champs, il est allé au Ghana. Lorsqu'il est tombé malade, il est revenu à Makori. Il est mort comme un lâche. Il est mort comme un lâche. Dis-nous, parle-nous des Adepo, parle-nous des Dragomba qui ont agressé le couturier, M. Lassinan, qui l'ont déjà sur le pont Vacabon. Et donc, tu penses nous faire nos Marie-Jeanne Tabo. Où en sommes-nous avec ta plainte? Ta plainte soi-disant, où en sommes-nous? Voici une mythomane, une menteuse qui allait raconter des bêtises, elle n'a pas été écoutée, donc tu dois la fermer. Et je vais donner mon antenne à tous ceux qui vont dénoncer Alain et tu viens de nous informer qu'il a le statut d'asile et qu'il s'en va au pays. On a pris acte. Donc, la procédure sur son coup. Faut même pas te presser. Et nous n'allons pas faire d'abachi. On va pas parler. Toi, tu nous as donné des informations puisque lui-même, il est rentré dans ton inbox et il t'a tout dit. Donc, comprenez le soutien des criminels. Voici des gens, quand ils étaient au pouvoir, voici des gens qui ont commis des crimes dans notre pays qui n'étaient pas punis. Parce que on avait un assassin à la tête de notre pays qui avait mis un escadron de la mort à la tête. Ou des gens comme les Dakouri pouvaient aller braquer ou donner des armes à des gens pour aller braquer. C'est ce que les témoins disent ici. Tous ces témoins sont venus le dire ici. Et tout le monde a écouté. Donc si c'est ça qui vous a fait mal, donc je m'en bats les steaks. Ok? Moi, je m'en fous de ton Laurent Gbagbo. Voilà. Que oui, il ne sait même pas parler français. Toi, tu sais parler français que moi? Toi, tu sais t'exprimer dans un français correct ou terre à terre où tout le monde comprend? Non, Marie-Jeanne Tabo, quand on est impoli, quand on a été frappé, quand on a été chicoté par des garçons qui disent qu'ils n'ont rien à foutre de toi, tu dois la fermer à jamais. Tu dois fermer ton anus, ce qui te sert à faire caca. Parce que tu nous emmerdes. Tu es désagréable à écouter. Alors, pourquoi tu as été chassé chez Simone? D'abord, c'est Nadi Bamba que tu insultais tous les jours. Nadi Bamba et Laurent Gbagbo, parce que tu soutenais Madame Simone et Yves. On écoute cette vidéo et on va venir expliquer comment tu as été chassé du MGC. Nadiali Bamba là, que c'est pas toi qui l'as déviergé. Tu n'as pas été son premier homme. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Oui. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Les Ivoiriens meurent. On se demande quand est-ce que le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on se lève avec l'espoir qu'il rentre pour libérer totalement notre Côte d'Ivoire. Mais si on ne doit plus voir le président Laurent Gbagbo, qu'elle nous dise en même temps que non, je ne veux plus voir, le président ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Au moins, nous, on passe à autre chose. Parce que nous, on est dans l'espoir là où on est là. On est dans l'espoir de voir un jour le président Laurent Gbagbo sur le sol de ses ancêtres. Oui, elle a gré danse même. Elle est jeune, elle sortait les jeunes de son âge. Tu crois que quoi? Nadi Bamba sortait les jeunes de son âge. Donc ils l'ont gré de toutes les façades. Faut pas fatiguer les gens. Faut pas fatiguer les gens. Donc Nadi Bamba, je suis désolé. Hein. Voilà. Moi, je sais que toi, tu n'es pas... Je ne peux pas t'appeler petite maman. Voilà, voilà, elles sont là, des vieilles femmes comme ça. Elles appellent leurs camarades petite maman. Voilà, c'est elles qui vont t'appeler petite maman. Sinon, ce n'est pas moi. Tu as gré d'autres personnes avant de croiser le président Laurent Gbagbo. OK?
C'est peut-être enfant, tu n'as pas fait là-bas, mais tu as voté jusqu'à... Tu es tombé sur le président Laurent Gbagbo, puis tu as fait un enfant. Ceux qui t'ont gré avant là, tu as fait les curetages jusqu'à... C'est pour le président Laurent Gbagbo là, tu as gardé. Mais tu n'es pas la seule. Ok. Donc, quand on est désagréable à écouter, quand il n'y a pas de bonnes choses qui sortent de ta bouche, quand on a été bastonné parce qu'on est impoli par des maris qui t'ont jeté comme une merde, comme une sous-merde, on doit la fermer. Quand on n'est pas désagréable à regarder, ferme-la. Depuis quand toi tu soutiens Gbagbo? Tout ça là, tu étais chez Simone. Voilà comment tu as été chassé chez Simone. Et tu racontes ta vie, tes mensonges partout. Toi, tu as passé ton temps ici à insulter Gbagbo, à dénigrer Gbagbo, à raconter tout et n'importe quoi. Voilà le but, voici les raisons qui ont amené le MGC à te chasser. On va écouter cette dernière vidéo et maintenant, je vais passer l'antenne à tous les intervenants et te savonner un peu, te mettre un peu à ta place. Voici la vidéo. Donc, les gens du MGC n'étaient pas contents de cette vidéo et elle a été chassée. Donc, il faut la fermer. Que les criminels, des assassins apportent leur soutien à un assassin, moi, je n'ai rien à cirer. Voilà. Et moi, je sais que la procédure va sur son cours. Voici la vidéo. La première dame Simone Gbagbo, sous ton mur là, moi, tous les jours, je me balade là-bas pour voir ce qui se passe. Ça, c'est la VAR. Si vous ne voulez pas faire de la politique, dites-nous là. Nous, on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Vous avez compris? Un parti politique là, oui, voilà. Comment tu vas, Rachel? Trop fidèle. Il y a les docteurs, 46 docteurs, des docteurs comme vous, Simone Gbagbo, la première dame, des docteurs comme vous, on les met en prison et vous sur votre mur, c'est silence radio. Des docteurs comme vous, ils sont en prison. On les a arrêtés, jusqu'à on les a jugés, même jusqu'à on dit à un suicide. Vous là, ça vous a rien dit. C'est avec Pelé, vous êtes venu mettre sur votre mur. Pourquoi vous mettez Pelé sur votre mur? Pourquoi? Pourquoi? C'est Pelé qui est sur votre mur. Vous connaissez Pelé où? Vous avez mangé avec lui? Vous avez mangé avec le roi Pelé? Hein? Nous, on va mettre nos vies en danger et puis vous allez parler d'autres choses. Vous croyez que Pelé là, nous, on ne peut pas parler de Pelé quoi? Vous pensez que je ne peux pas faire une vidéo spécialement pour Pelé? Hein? Puisque c'est l'histoire. Je n'ai jamais vu Pelé. Depuis qu'il prenait la Coupe du Monde là-même, je n'étais pas là. Je ne sais même pas en quelle année. Et puis moi, je vais dans les archives, je viens, je dépose Pelé. Et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a. C'est le meilleur. C'est le... Bon, ça va m'envoyer, ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Que je fasse une vidéo de 1 heure de Pelé là, ça va m'envoyer où? Si vous ne voulez pas faire de la politique là, laissez Draman, il va rester là. Nous-mêmes là, on fait vidéo, on lui dit il n'a qu'à rester. Parce que nous, on ne peut pas mettre nos vies en danger pour vous. Ça, je le dis clair. Nous, on a nos enfants. On a perdu des années. On n'était pas dans la politique. Moi, quand le président, vous preniez le pouvoir là, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais bu le café là-bas. C'est ce que le président Laurent Gbagbo, vous avez subi là. C'est comme ça que je me suis levé, puis je me suis dit, ça là, ça ne va pas passer. Et puis j'ai pris, et puis tout le monde a un visage découvert là. On voit mon visage, et puis j'ai donné ma partie. Mes enfants sont là. Hein. Où vos enfants sont assis là, nous là, nos enfants sont là, et puis on fait vidéo pour vous. À un moment donné là, ça suffit. Où vos enfants, eux, ils s'habillent, ils ont le temps de se maquiller, ils ont le temps d'aller chez le coiffeur, ils ont le temps d'aller chez le couturier. Nous là, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et puis on vient, et puis on fait une vidéo pour vous. On n'a même pas le temps de s'habiller. Quand on va au travail, on revient là, s'il y a un problème là, et puis on est là. Oui. Je n'ai pas aimé. Silence même pas, tous les jours, moi, il passe là-bas. Tous les jours, je passe là-bas. Dites aux gens qui sont en chemise blanche et puis cravate là, quand vous avez créé votre parti là, vous les avez nommés. Ils n'ont qu'à aller au front. Ok, ils n'ont qu'à aller au front.
Partout, on vous invite à un anniversaire, c'est eux qui attrapent ça quand même. Partout, on vous invite à une fête, eux, ils sont là-bas. Partout, vous n'avez même pas le droit de respirer. Partout, vous vous baladez là, eux, ils sont en costume, le vieux costume qu'ils n'ont pas eu le temps de porter pendant les crises. Là. Eux, ils ont sorti, et puis c'est eux qui portent ça. Et puis, ils se baladent derrière vous. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Ok? La première dame Simone Gbagbo, sous ton mur là, moi tous les jours je me balade là-bas pour voir ce qui se passe. Si vous ne voulez pas faire de la politique, dites-nous là. Nous on va s'asseoir et puis on va vous... Ok. Alors, pour terminer. Alors, ah bon? Ok. Alors, je vais donner la parole maintenant à ma petite sœur. Il était très important de répondre à Marie-Jeanne Tabou, des criminels qui apportent leur soutien à des criminels. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Kimia, tu as la parole, tu viens de m'envoyer des informations inbox. Okay, donc, je suis en train de lire l'information. Bonsoir. Alors, merci Ladji pour ton grand retour. Hein. Ça fait 4-5 jours là, les gens te demandaient, Ladji, tu es où? Ladji, on voit pas tes lives sur YouTube. Et tout tapotez le live, partagez s'il vous plaît. Là, on est à 380 partages, c'est pas normal. On est plus de 600 personnes, c'est pas normal.